Le tour de piste est le type de vol le plus court puisqu'il consiste à effectuer un rectangle autour de l'aérodrome afin de revenir se poser sur la même piste après avoir décollé. Le tour de piste est utilisé en 3 circonstances. Pendant la formation du pilote, afin de s'entraîner à enchaîner rapidement les différentes phases du vol, décollage, montée, stabilisation, descente et atterrissage. Afin d'entraînement et de maintien de compétences, cet exercice est renouvelé régulièrement à tout moment de la vie d'un pilote, même très expérimenté. À la fin d'un vol ordinaire, le pilote effectue les 3/5 du tour de piste afin de préparer l'atterrissage dans les meilleures conditions opérationnelles et de sécurité. Enfin, lorsque nous sommes sur le point d'atterrir et que quoi que ce soit nous en empêche, nous effectuons une remise de gaz afin de remonter et suivons le tour de piste pour retenter l'atterrissage. Pour des raisons opérationnelles et de sécurité, il est toujours préférable de décoller et d'atterrir face au vent, c'est-à-dire dans la direction opposée vers laquelle souffle le vent. Si le vent vient de l'est et souffle vers l'ouest, nous décollerons donc de l'ouest en direction de l'est et poursuivrons notre montée dans l'axe de la piste. C'est ce que l'on appelle l'étape de montée initiale. Après le premier virage, nous nous retrouvons perpendiculaires à la piste et en principe, le vent souffle de travers. C'est l'étape de vent traversier. Après le second virage, nous nous retrouvons parallèles à la piste, mais en sens inverse du décollage. Le vent souffle donc derrière nous, c'est l'étape de vent arrière. Le prochain virage nous positionne de nouveau perpendiculaires à la piste, c'est l'étape de base. Enfin, après le dernier virage, nous nous retrouvons alignés face à la piste, en descente, prêts pour l'atterrissage. C'est l'approche finale. Sur le plan vertical, ces différentes étapes correspondent à la montée jusqu'à une hauteur d'environ 300 mètres du sol et qui se termine généralement durant l'étape de vent traversier. Le top croisière correspond à la fin de la montée et le début du vol de croisière. Bien entendu, le vol de croisière ne signifie pas que l'avion va sortir les voiles et se mettre à naviguer en pleine mer, mais que son altitude et sa vitesse sont stabilisées. En tour de piste, le vol de croisière correspond à l'étape de vent arrière. Le top descente intervient généralement durant l'étape de base, parfois en fin de vent arrière si le circuit est très court, parfois en approche finale si le circuit est très long. Toujours sur le plan vertical, nous distinguons également dans l'étape de montée initiale le passage au-dessus de l'altitude minimale de sécurité, qui se situe généralement à 150 mètres du sol, un point à partir duquel nous pouvons accélérer et rentrer les volets. En approche finale, nous repérons le point de hauteur de décision, généralement à 100 mètres du sol, à partir duquel, si nous ne sommes pas prêts à atterrir, nous devons interrompre l'approche, remettre les gaz et refaire un tour de piste. Durant le tour de piste, les manœuvres, actions de sécurité et checklist s'enchaînent très rapidement. Peu après le décollage, il faut rentrer le train d'atterrissage si l'avion est équipé d'un terrain rentrant, puis à partir de l'altitude minimale de sécurité, on rentre les volets, on accélère, on diminue la puissance du moteur pour passer de la puissance de décollage à la puissance de montée, et on effectue la checklist après décollage. Train rentré, paramètres moteur vérifiés, pompe et phare sur off, volet rentré
et vitesse vérifiée, essence vérifiée, électricité vérifiée, pression et température d'huile vérifiée, température cylindre et gaz d'échappement vérifiée, checklist après décollage terminée. Dès le top croisière, on stabilise l'avion en altitude et en vitesse, on ferme les volets de capot si l'avion en est équipé, les volets de capot permettant de refroidir le moteur en montée, et on réduit à nouveau la puissance du moteur, car nous n'avons pas besoin d'autant de puissance pour maintenir une bonne vitesse en palier. En tour de piste, le vol est si court que la phase de croisière correspond déjà à la procédure d'approche qui consiste à se préparer progressivement pour l'atterrissage. Nous sommes alors en étape de vent arrière et commençons déjà à ralentir, à réchauffer le carburateur si la température extérieure est suffisamment basse pour risquer un givrage, à sortir le train d'atterrissage et les volets, et nous devons également prendre contact avec la tour de contrôle et effectuer la checklist d'approche. Pression des freins vérifiée, train sorti 3 lampes vertes allumées, paramètres moteur vérifiés, pompe on, phare on, volet sorti, volet de capot rentré, vitesse vérifiée, essence vérifiée, électricité vérifiée, pression et température d'huile vérifiée, température cylindre et température des gaz d'échappement vérifiée, checklist approche terminée. En étape de base, on débute la descente, on continue de sortir les volets et on effectue de nouveaux réglages moteurs. Enfin, en approche finale, on doit reprendre contact avec la tour de contrôle afin d'obtenir l'autorisation d'atterrissage et on effectue la checklist avant atterrissage. Pompe on, phare on, essence vérifiée, train sorti, talon au plancher, on est stabilisé, on est configuré, on est attaché et on est autorisé. Altitude de décision, on peut continuer. Checklist avant atterrissage terminé. Le tour de piste constitué de toutes ces étapes ne dure en général qu'entre 5 et 7 minutes. Sur certains aérodromes, la protection environnementale et contre des nuisances sonores impose des restrictions ainsi qu'une géométrie du tour de piste plus complexe, comme c'est le cas sur Logne. La clé, oui, c'est bien celle-ci. Le compensateur est au neutre, j'ai les pieds sur les freins, du carburant, donc on en a assez, on a 4 heures de carburant. Pas de pompe sur cet avion, on est sur un avion à aile haute, c'est un Cessna 172. Hop, batterie on. Fin anti-collision on, oui. Mixture plein riche. J'ai fait 3 injections. Un petit peu de gaz. Magnéto-boss. Les abords sont dégagés. Démarrage.